Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir comment le monde des startups, des mondes des entreprises du digital a été bouleversé par le no-code, par l'IA, par tous ces outils qui arrivent jour après jour, année après année, et qui viennent vraiment complètement transformer la manière dont on peut travailler. Et rien que depuis ces 10 dernières années, moi-même, j'ai vu évoluer les outils en parlant du no-code évidemment, de l'IA générative avec le vibe coding, et puis de toutes les tendances qui peuvent exister avec des outils hybrides au niveau des bases de données, au niveau des outils aussi d'automatisation, de création de workflow qu'on peut avoir avec N8N, je vous en ai parlé dans une dernière vidéo. Bref, le cloud, le paiement, il y a énormément de choses qui ont été vraiment modifiées ces dernières années, qui ont continué à évoluer et qui nous permettent aujourd'hui littéralement de créer des projets, des boîtes, des startups en quelques jours, alors qu'avant ça pouvait prendre 6 mois, voire beaucoup plus, si on remonte aux premières années, à la préhistoire, on va dire, du monde digital, du web, etc. Avant, ça prenait évidemment beaucoup plus de temps. Si vous voulez en savoir plus, commencez à vous former, à découvrir toutes mes vidéos et notamment mes lives. Par exemple, je vous propose un live dès ce soir, si vous avez la possibilité d'y participer, sur le modèle des SaaS, donc des logiciels que vous pouvez vendre, notamment par abonnement. Vous avez le lien du groupe gratuit IA et No Code Révolution. Vous avez des formations, un espace communautaire et également des lives que je vous propose très régulièrement. Du coup, pour revenir à la thématique du jour, l'idée c'est comment est-ce qu'aujourd'hui on peut quasiment, je vais utiliser le mot copier-coller des plateformes qui existent. Alors, je vous ai pris l'exemple récemment j'ai assisté à une conférence du fondateur de Superprof, qui est donc une marketplace pour cours particuliers, et lui-même donnait l'anecdote en fait que leur modèle au départ c'était Airbnb, sauf que quand ils ont lancé le site, ils ont dû le faire avec un vrai développeur, avec un vrai développement traditionnel. Aujourd'hui, on a des marketplaces comme ici French Detailers qui a été lancé avec WeWeb, Supabase et d'autres outils pour la partie paiement, on en reparlera. Mais concrètement, c'est quoi? C'est un outil qui permet, c'est une place de marché dans le domaine automobile, lancé en fait beaucoup plus rapidement et avec beaucoup moins de budget que s'ils étaient passés par une agence traditionnelle et des méthodes de développement traditionnelles. Alors, c'est un exemple parmi d'autres. Moi également, là, j'ai travaillé par exemple sur un petit projet que j'ai réalisé avec Bolt, qui est un projet, on va dire, dans le thématique de la survie, de l'autonomie, de la résilience. Et donc ça, c'est un petit projet que j'ai pu réaliser en seulement quelques heures avec Bolt, avec une base de données connectée, etc. Avec par exemple la possibilité ici de changer de thème couleur, donc des petites fonctionnalités sympas, 100% réalisées avec de l'intelligence artificielle. Donc je suis le premier en fait à être bluffé par à quel point en fait on peut énormément faire progresser notre niveau de capacité à produire du contenu, créer des fonctionnalités, créer un outil carrément digital. C'est assez bluffant de voir à quelle vitesse en fait on peut le faire. Alors, il y a plusieurs choses à comprendre dans tout cet écosystème, dans tout ce bouleversement aujourd'hui des outils no-code. Et évidemment de vibe coding, d'intelligence artificielle. Pour moi, les deux ne font quasiment qu'un, puisqu'on a des outils comme N8N qui sont finalement une interface de no-code avec la capacité qu'on va avoir de gérer nos workflows, mais qui finalement nous permettent de créer des agents IA, d'intégrer l'intelligence artificielle dans toutes les strates en fait de nos applications, de nos logiciels, de nos sites web. Pour moi, il y a plusieurs bouleversements qui sont très très importants. Le plus ancien, qui est plus ancien que le no-code et l'IA, finalement, ça a été tous les outils de cloud. Donc aujourd'hui, je vous parle beaucoup de Supabase, je vous parle aussi de Xano un petit peu, et évidemment, il y a Firebase que vous connaissez bien. Donc tout ça, ce sont des outils de cloud, donc c'est-à-dire que vous n'avez pas à payer réellement vos serveurs, vous n'avez pas à les acheter séparément, bien qu'il existe des différences entre tous ces outils-là. Mais concrètement, ce sont des outils cloud dans le sens où vous allez pouvoir faire monter la charge d'utilisation pour votre projet en termes de serveurs, en fait, au fur et à mesure où votre projet va grandir. Et ça, c'est hyper important pour que ça soit scalable et que ça puisse s'adapter. Ça veut dire qu'au début, quand vous êtes sur Firebase, vous avez quasiment zéro coût. Quand vous êtes ici sur Supabase, vous pouvez avoir un petit forfait. Moi, je suis passé au forfait à 25 $. Et vous avez également un forfait supplémentaire par serveur que vous allez déployer, donc par projet. Donc ça peut vous coûter quelques dizaines d'euros par mois, donc ça peut aller jusqu'à 30-40 $. Mais ce sont des frais qui restent évidemment très faibles. Donc ça a été pour la révolution du cloud. Ensuite, on a la révolution des paiements et on en arrive ensuite à la fonctionnalité du no-code et de l'IA.
Le paiement aussi, c'est un gros sujet. Je vous parle beaucoup des solutions de paiement. Donc, vous connaissez peut-être Stripe Connect pour les plateformes, Stripe Payment pour les paiements en ligne et évidemment Stripe Billing pour tout ce qui va être gestion des abonnements qui est central pour la plupart des projets de type SaaS. Et donc ici, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on vous a, par exemple, ici, créé un projet de type SaaS un peu classique avec toute la page ici des paiements qu'on peut imaginer avoir donc à peu près dans n'importe quel logiciel. Et ici, quand vous cliquez dessus, vous êtes redirigé en fait vers Stripe Billing. Et sur cet espace-là de Stripe Billing, vous avez la possibilité en fait de vous abonner et de payer directement sur une plateforme qui est hébergée par Stripe. Cette solution de paiement, elle est utilisée par peut-être 80 à 90% des plateformes des startups aujourd'hui. Donc par exemple, Bolt, ils utilisent Stripe Billing, WeWeb également, Flutterflow également. Donc il y a énormément de startups qui sont basées sur cet outil de paiement-là. Et on en arrive du coup à la solution de développement pur. Donc moi actuellement, je me concentre sur des outils comme Bolt, WeWeb et un petit peu Lovable aussi, avec des intégrations de N8N, Supabase et évidemment de Stripe. Et en fait, avec ça, vous avez des outils qui vous permettent de créer littéralement en quelques jours seulement ce qu'il aurait fallu auparavant, 6 mois peut-être de développement de travail et puis un budget de 50 000 euros si vous passiez par une agence. Donc réellement, il faut se rendre compte qu'il y a un vrai bouleversement à ce niveau-là, c'est-à-dire dans l'accessibilité qui ne fait que baisser. En tout cas, c'est accessible concrètement à de plus en plus de personnes de lancer des projets dans la thématique du digital. Les startups, ça veut tout et rien dire, mais ça peut être de lancer un projet SaaS, de lancer une marketplace. On l'a vu avec French Detailers, qui a été lancé avec WeWeb, Supabase et Stripe pour le paiement, mais en fait, ça s'applique à un projet d'application. Comme je vous ai dit, moi, je viens de lancer un tout petit projet là, qui va être un projet un petit peu d'entraînement ici, lancé 100% en fait avec de l'intelligence artificielle, avec Bolt, avec ici la partie base de données, connexion, etc. Tout est inclus dans l'application et c'est assez bluffant de voir à quel point j'ai pu le faire rapidement. Littéralement, je l'ai fait en quelques heures. Ça, si ça vous intéresse également, je vous le filmerai en direct, que ça soit dans les lives et puis même de manière générale sur la chaîne YouTube. Je vous partagerai beaucoup plus de parcours concrets, d'applications, de projets qui auront été développés quasiment 100% avec de l'intelligence artificielle. Vous avez même des outils qui existent aujourd'hui pour vous copier-coller littéralement des sites existants. Alors, évidemment, je ne vais pas vous recommander d'utiliser cette approche-là de copier-coller un site, mais vous avez des outils qui vous permettent de répliquer littéralement un code source ou en tout cas un projet avec de no-code et de l'IA et quasiment de le copier-coller à 100%. Moi, ce que je vous invite à faire, et ça c'est ce que je donne comme conseil dans mon accompagnement, c'est de faire plutôt de s'inspirer en fait des leaders, de s'inspirer de ce que fait la concurrence. Et encore une fois, je peux vous parler de Superprof, dont j'ai vu une conférence en fait de son fondateur qui expliquait très concrètement qui s'était très largement inspiré de Airbnb au point de même quasiment copier-coller le design dans la première version du site. Mais ça, c'est évidemment au lancement du projet. Après, à terme, il faut évidemment trouver votre patte à vous, votre touche, votre différenciation. Ça vient après. Mais techniquement parlant, et au niveau de lui et du design, vous pouvez très bien aller chercher ce qui se fait, que ce soit en termes de design ou de fonctionnalité. Et ensuite, ce qu'il faut, c'est se rendre compte qu'aujourd'hui, la vitesse, elle est clé pour le lancement d'un projet. Il y a beaucoup de gens qui vont être très très exigeants aussi au niveau des outils techniques et je vous dis pas de prendre le premier outil qui va sortir. Moi, je prends des outils avec lesquels on peut commencer un projet et vraiment le finaliser, le publier, le monétiser. Et aussi un projet ou en tout cas un outil avec lequel on va pouvoir travailler pendant peut-être 5 à 10 ans minimum. Donc on va quand même choisir des outils qui vont être assez solides, assez stables, que ça soit pour la base de données d'utiliser par exemple ici Supabase, que ça soit pour le paiement d'utiliser par exemple Stripe, N8N également, des outils avec lesquels on peut aller très loin, que ça soit du no-code ou de l'intelligence artificielle, du vibe coding comme Bolt et Lovable et autres. En soi, vous pouvez vraiment aller très très loin avec ces outils-là et tous les outils que je vais vous suggérer, ce sont des outils que j'aurai moi-même testés et donc il y aura de vrais projets qui ont déjà été mis en place avec. Donc c'est pas forcément les projets les plus récents, c'est pas forcément, ça reste des outils à chaque fois très populaires, mais vous aurez de toute façon beaucoup de concurrents qui vont arriver dans les prochaines années. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que ça change? C'est qu'on peut, même si je ne vous conseille pas de le faire, je ne vous recommande pas de le faire, de copier-coller des boîtes existantes et en fait tout simplement de mettre en place avec des process qui sont quasiment toujours les mêmes, de pouvoir lancer extrêmement rapidement des projets de type application, SaaS, marketplace, site web. Je vous montrerai de toute façon tous les types de projets qu'on pourra développer ensemble. Donc là, vous avez French Detailer, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Donc ça, c'est vraiment une marketplace, donc avec système de paiement réparti entre les prestataires et les clients.
dans lequel la plateforme va prendre en fait sa commission. Ça, je vous ai fait un live aussi dans l'accompagnement qui était dédié au marketplace, avec le business model qui va derrière, la stratégie d'acquisition, notamment avec comme exemple, par exemple ici la startup, enfin la société maintenant, Superprof, qui est assez performante, qui fait je crois plus de 100 millions d'euros, de dollars de chiffre d'affaires annuel. Donc c'est très important comme projet. Mais bref, aujourd'hui c'est devenu encore plus accessible qu'il y a 5 ans. C'est vrai qu'il y a 5 ans, quand il y a eu le no-code qui est arrivé avec des outils comme Bubble ou Flutterflow plus récemment, ça a déjà mis un coup. Aujourd'hui, avec l'IA générative, ça ne fait que se renforcer cette capacité d'accélération en termes de développement. Ça ne veut pas dire que ça enlève la partie technique. Il y a des choses qui restent techniques, comme les workflows, par exemple. Ici, on a fait tout un workflow pour Stripe Billing. Je ne vais pas vous dire que ça se fait si facilement que ça, il faut configurer certains aspects, il faut publier l'application à la fin, ça ne se fait pas en claquement de doigts. Mais on a des gains de productivité qui sont juste impressionnants pour quelqu'un comme moi, par exemple, qui fait du développement depuis des années, qui crée des projets depuis des années. Je suis le premier à être choqué, et en fait, toutes les personnes à qui j'en parle sont elles aussi vraiment impressionnées par la rapidité avec laquelle on peut mettre en place des projets. Et je vous encourage en fait à tester ces outils. Si ça vous intéresse, vous pouvez rejoindre le groupe gratuit, puisque dedans je vous fais des démonstrations, vous avez des formations gratuites sur l'IA et les outils de no-code. Donc si ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à rejoindre le groupe, c'est 100% gratuit. Le dernier point finalement, c'est de comprendre que tout ça, ça vient avec une stratégie qui est business. Et c'est pour ça aussi que je vous ai parlé de Stripe Billing. Je vous parlerai aussi de RevenueCat, qui est un outil qui permet de gérer les achats intégrés. Le business model et les outils sont intimement liés. C'est pour ça que je parle souvent de projets de type SaaS ou des projets de type marketplace. Il y a des projets qui sont un peu plus complexes que d'autres. C'est sûr qu'une marketplace, ça prend plus de temps à développer qu'un projet de type SaaS. Et on va parler même de micro SaaS, c'est-à-dire des projets avec un tout petit logiciel que vous allez vendre quelques euros par mois. Mais ça fonctionne très bien. Je connais des gens récemment qui ont lancé des projets, je vous en reparlerai sûrement, qui gagnent. Je ne peux pas dire les chiffres, ou je ne les connais pas précisément non plus, mais en ordre de grandeur, c'est entre 10 000 et 100 000 euros par mois avec des SaaS, ou voire ce qu'on appelle des micro-SaaS, c'est-à-dire un abonnement avec un tout petit tarif. Donc, il faut savoir que ça fonctionne, et quand ça fonctionne, ça peut très bien fonctionner. Et donc, ça reste un milieu de business qui est extrêmement intéressant à développer, même si le coût d'entrée, etc., c'est pas si facile que ça. Il y a des gens qui vont me demander quel est le taux de réussite. C'est pas possible de donner des taux de réussite. C'est tellement vaste, il y a tellement de gens qui se lancent que les chiffres, même si vous en avez, ils ne seront pas vraiment cohérents, surtout par rapport à votre projet qui peut être complètement différent de votre approche. Bref, ce que je vous invite à faire, c'est identifier vos projets ou les projets que vous avez en tête, et tout simplement avoir une approche dès le départ un petit peu d'entrepreneur business pour savoir quel business model mettre en place. Est-ce que c'est plutôt un projet de type SaaS, marketplace? Est-ce que c'est un projet plutôt par abonnement? Et ensuite de choisir les bons outils, la bonne technologie, la bonne base de données et le bon moyen de monétisation pour votre application. Ça, c'est aussi quelque chose que je propose dans l'accompagnement. C'est un accompagnement qui est à la fois technique mais également business, stratégique, qu'on met de plus en plus en place pour les projets des membres qui viennent rejoindre cet accompagnement-là. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, si vous avez un projet d'application de site web ou de SaaS, vous pouvez déjà rejoindre le groupe gratuit, participer au live et également me contacter directement, soit via le groupe gratuit, soit via le lien directement de l'accompagnement. Si ça vous intéresse, vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo. Moi, je vous dis du coup à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog. Et surtout, n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!